Bonjour Julien, bienvenue dans ce troisième épisode de l'interview de l'Actu Formation consacrée à l'Aéro 2020. Pourrais-tu dans un premier temps te présenter? Bonjour, je suis Julien Hans, je suis directeur énergie-environnement et directeur du CSTB de Grenoble. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais déjà me dire qu'est-ce que c'est l'Aéro 2020? Oui, la RE 2020, c'est la nouvelle réglementation environnementale 2020. C'est un changement important par rapport à la réglementation thermique 2012 qui lui précédait. La réglementation thermique 2012 nous a permis d'avoir des bâtiments performants sur les consommations énergétiques en exploitation. La réglementation environnementale 2020 ouvre le champ à la dimension carbone, introduit la notion de confort d'été en période caniculaire et utilisera l'analyse de cycle de vie pour bien évaluer les performances globales des ouvrages. Au niveau du planning, on a la visibilité actuellement sur le déploiement de la nouvelle réglementation environnementale? Bon, le calendrier officiel actuel est un déploiement au 1er janvier 2022. De nombreux changements vont être induits par la mise en place de cette réglementation et plus particulièrement l'ACV. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est l'ACV? Oui, l'ACV, c'est l'analyse du cycle de vie. C'est le bilan global pour bien analyser ce qui est prélevé à l'environnement, les matières premières, et réémis dans l'environnement, la génération de déchets, la pollution de l'air. Pourquoi cette méthodologie? Tout simplement parce que nous avons découvert que plus les bâtiments étaient performants pendant leur partie exploitation, plus il était important de comprendre que les produits de construction contribuaient eux-mêmes aux performances environnementales. Et donc l'analyse globale est devenue une évidence pour bien capturer les propriétés et les performances environnementales. Comment le CSTB accompagne la mise en place de cette nouvelle réglementation de manière plus large? Comment est-ce qu'elle accompagne les acteurs dans la mise en place? Il y a deux phases à l'accompagnement d'une réglementation environnementale ou thermique d'ailleurs. D'abord, il y a une phase très en amont. Un des premiers enjeux et un des rôles du CSTB, c'est d'être en capacité d'anticiper les besoins. Donc dès 2012, nous avions anticipé que les réglementations devraient être environnementales et s'appuyer sur l'analyse de cycle de vie. Donc très en amont, il nous faut construire les méthodes, le faire avec certains acteurs leaders pour être prêts au moment où les besoins réglementaires s'expriment. Voilà pour l'amont. Et évidemment, à la sortie d'une réglementation, il y a tout l'accompagnement des acteurs pour lesquels cette réglementation est une nouveauté. Donc il s'agit également de les accompagner pour qu'ils prennent en compte l'ensemble des changements induits par cette réglementation, mais aussi les diverses opportunités. Donc, on voit deux nouveaux piliers au-delà de la partie thermique, la partie carbone et la partie confort d'été. On voit que de nouvelles compétences devraient être nécessaires. Est-ce qu'on a déjà identifié les compétences clés qui seront nécessaires demain pour la filière, pour la mise en place de cette nouvelle réglementation? Deux compétences principalement. D'abord, être formé à l'analyse de cycle de vie et comprendre les mécanismes de cette méthode et ce que cela implique. Ensuite, puisque nous introduisons la métrique carbone dans la réglementation environnementale, l'enjeu est de bien comprendre les ordres de grandeur et les différents leviers à actionner. L'Aéro 2020 s'applique aux bâtiments neufs. Qu'en est-il pour les bâtiments anciens? Oui, l'enjeu de la transition environnementale, c'est clairement le parc existant. Il est important d'avoir des bâtiments neufs performants, mais l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, par exemple du secteur de la construction, sont liées au parc bâti. Sur le parc bâti, une réglementation thermique existe déjà. L'enjeu, c'est la massification de la rénovation du parc existant, qui aujourd'hui, à 300 000 logements par an, est assez largement insuffisante si l'on veut atteindre les objectifs. Au-delà des méthodologies, la nouvelle réglementation va aussi s'appuyer sur des outils. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quels sont les outils développés dans le cadre de l'Aéro 2020? Bon, les outils, en fait, sont à la fois ceux de la RT 2012, c'est-à-dire des outils de simulation énergétique pour comprendre les consommations d'énergie, des outils de simulation énergétique également pour la partie confort d'été, qui est une partie nouvelle, et donc ces outils subsisteront dans la réglementation environnementale 2020. Et ensuite, il y a les logiciels d'analyse de cycle de vie qui permettront d'intégrer la partie carbone et l'analyse liée aux contributions des produits de construction. Merci Julien pour avoir pris le temps de répondre à nos questions et bonne journée. Avec grand plaisir, bonne journée. Merci.